Bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui de Olam HaTikun, le monde de la réparation. Donc, nous avons expliqué dans notre cours précédent la séparation qui existe entre le Or et le Keli, ou le monde du chaos. Le monde du chaos, c'est au moment où le Or et le Keli se séparent. Mais en fait, cette séparation de la lumière et du vase, c'est pour donner la réalisation, la possibilité de la réalisation du Keli, donc des mondes des créatures. Mais en vérité, il y a juste l'apparition des mondes des créatures, c'est-à-dire de Bria et Tzira et Asiya. Mais il n'y a pas donc une réalisation. C'est la raison pour laquelle il y a l'idée donc de destruction dans le monde de la brisure des vases, puisqu'au fait, ils ne se réalisent pas. Les mondes sont là, mais ils ne se réalisent pas. C'est comme un corps sans âme. Le monde de la réparation signifie donc une union. Cette impossibilité au monde de se réaliser, c'est parce qu'il l'essence manquait, c'est-à-dire la lumière, la Hatzilut. Le monde de l'émanation n'émanait plus de lumière au vase, à la nature. Donc le monde de Tikkun signifie donc cette relation, cette union entre la lumière et le Keli. Ceci dit, cette notion donc d'unification, du Yichud ou de Zivug, d'union entre Or et Keli, il s'agit, d'après le Harizal, de deux genres de lumière ou de deux genres d'aspects de lumière qui vont s'unir. Nous avons parlé de Adam Kadmon au début. Le Olam HaNekudim, le monde des points, émane de la lumière des yeux. Cette lumière des yeux qui est signifiée par une gematria de Shem Ban, le nom de 52, qui signifie cette lumière des yeux et qui s'identifie au vase aussi, dont nous avons parlé dans notre précédent cours. Mais avec cette lumière, avec ce vase, lumière qui est un vase, puisqu'en fait, quand il s'agit d'un vase, c'est seulement une symbolique pour signifier quelque chose qui reçoit. Mais en fait, c'est aussi une lumière. C'est aussi une lumière, à savoir, cela procède même d'une émanation divine. Comme nous l'avons vu, il s'agit donc de la lumière des yeux. Mais cette lumière des yeux doit s'unir avec une autre lumière qu'on appelle la lumière ou le fleu du front, du Metzar, Or HaMetzar, et qui s'identifie au nom de 45, Shem Ma, le nom de 45. C'est pas important pour le moment donc d'expliquer pourquoi 45, pourquoi 52, mais ce sont deux manières d'écrire le nom divin. On peut écrire de plusieurs manières le nom Yud Kevavke. Si j'écris le nom, le tétragramme Yud Kevavke avec 4 lettres, Yud, He, Vav et He, donc c'est la valeur 26 que nous connaissons tous. Mais par contre, si j'écris le tétragramme sous une autre forme, c'est-à-dire en complétant les lettres par des mots, c'est-à-dire la lettre Yud devient Yud Vav Dalet, ce qu'on appelle le Milouï, je la remplis. Yud, ce n'est plus une seule lettre, mais 3 lettres. Yud Vav Dalet. He, He Aleph, je le complète avec Aleph. Vav, Vav Aleph, Vav. Et enfin, la lettre He devient aussi 2 lettres, He Aleph. Donc si j'écris le tétragramme Yud Kevavke, un nom qui est composé uniquement de 4 lettres, en le remplissant, il devient 10 lettres. La valeur numérique de ces 10 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, ensemble, forment le nom de 45. Ça c'est pour expliquer donc pourquoi le Shem Arbaim Vechamesh, le nom de 45. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que cette lumière de 45, c'est au fait, c'est ce qui procède même de l'essence divine pour aller vers le vase, pour aller s'unir cette fois-ci avec un vase qui est brisé, un vase qui est séparé. Je lis donc dans le chapitre 59, dans le Kalach Pitre Chochma du Ramchal, Hatikun hu sheniksheru shte ha'arot shel hametzach ve'ainayim de Adam Kadmon beyachad vehem ma veben.
Cette union de Ma et Ben, donc 45, 52 pour signifier le Keli, 45 pour la lumière divine, et ensemble va se réaliser le début donc de l'univers. Mais d'abord, avant tout, Miyad nitorera ha'ahava ben ha'orot. Ainsi surgit l'amour entre les flux. Cette notion d'amour, qu'est-ce qu'elle fait ici dans ce monde métaphysique? En vérité, d'après le Harizal, les kelim, s'ils ont été brisés, à savoir les premiers principes de la création, si ils n'ont pas pu se réaliser, c'est parce qu'ils ne se regardaient pas l'un l'autre. À savoir, Hayu ze tachadze. Une sphira était une au-dessous de l'autre, ou une au-dessus de l'autre. À savoir, une ne voit pas l'autre. Il manquait ce regard. Ce regard signifie au fait l'union, l'amour. Donc ce qui manquait dans le monde des chaos, le monde du chaos, il manquait donc cette union, il manquait ce regard, cette relation. Le monde du tikkun, pour le Ramchal, signifie le monde de l'union, le monde de l'amour, le monde de la relation. C'est ce qui manquait donc dans le monde du chaos. Donc le tikkun, c'est le zivug, c'est l'union. Donc dès que Ma, c'est-à-dire les lumières du front, vont aller rejoindre le Keli, alors à ce moment-là, Mitorer et Ahava, il y a l'amour est suscité. Les sphirotes ne sont plus maintenant dans une situation d'angoisse, à savoir que chacun se tourne vers lui-même. Et la kol echad mar'e panim la chavero. Ainsi, il y a un regard du visage. Un regarde l'autre. Veniksharim ele be'ele. Ainsi se relient l'un et l'autre. Besod, selon le mystère que nous allons expliquer dans le monde de la Tzilut, Abba, Ima, Ben, Bat, Shekol echad mar'e kurva la chavero, kefi ha'inyan ha'ra'ulo. Nous allons voir que dans le monde du tikkun, nous allons parler non pas des sphirotes, comme nous avons fait jusqu'à présent, à savoir des principes de la création, mais nous allons parler des visages. La sphira est devenue un visage. À savoir, une sphira, on peut la considérer comme un principe, mais un visage, elle s'exprime dans toutes ses facettes. Le Ramchal explique dans le Kalar que la différence qui existe entre une sphira et un partsouf, entre un principe et un visage, si un principe, c'est une seule force, c'est une loi, un visage, c'est cette même loi qui s'exprime selon 613 facettes, 613 lumières. Un peu comme chez l'homme, qui contient Ramach Evarim, Meshassa Gidim, les 248 membres et les 365 centres nerveux, donc de nerfs, de Gidim aussi. Donc en tout, cela forme 613. De même, une sphira, elle devient partsouf lorsque elle émane selon toutes ses facettes. Ceci dit que le partsouf, le visage, c'est celui que nous allons retenir. Et puisque nous parlons de partsouf, nous allons donner un nom. Comme dans la relation dans ce monde, il y a une relation, ce qu'on appelle le père, la mère, l'homme ou l'homme et la femme, Zachar ben Nekeva. Ainsi, dans le monde de Hatzilut, les principes, au lieu de les appeler Chesed, Gvura, Tiferet, Chochma, Bina, sagesse, discernement, ou, etc., donc les noms que nous donnons aux sphirotes, nous allons leur donner des noms de personnages. Parce qu'il s'agit non pas de personnages, mais de configuration de la divinité, des visages de la divinité. Le divin reste un, mais il a plusieurs visages pour s'exprimer à travers cette nature. Donc les principes du monde de l'émanation, si jusqu'à présent nous les avons appelés séphirotes, à partir du moment où ils se relient maintenant entre eux, alors ils vont être identifiés par des visages. Et ces visages sont donc toute la réalité de ce monde de l'émanation.
je veux revenir à cette idée donc d'union qui manquait dans ce monde du chaos. Si dans le monde du chaos, il y a ce qu'on appelle dans le Zohar Reshut Harabim, cette dispersion ou cette propriété publique où chacun fait ce qu'il veut. Dans cette propriété publique ou dans ce monde qui est multiple, il est impossible de réaliser l'univers. Il faut qu'il y ait un regard entre les premières forces. Si les premières forces n'avaient pas un regard l'un vers l'autre, parce qu'ils ont été créés comme cela, un après l'autre. Mais là, le tikkun, lui, c'est de les mettre zé moul zé, à savoir un en face de l'autre, un visage en face de l'autre, un principe en face d'un autre. Par la suite, le Ramchal explique dans le chapitre 60 du Kalar, Ahar sheyatz'u ha'orot shel ha'einayim de Adam Kadmon, shehem ban, niksheru tachat ha'anagat malchuto shel Adam Kadmon. וכשיצאה ארת המצר שעימה, נקשרה תחת היסוד, הנהגת היסוד לאדם קדמון. Alors maintenant, nous allons voir comment s'est passé cet amour, cette union entre les visages ou entre les principes. Lorsque sont sorties les lumières des yeux, qui vont devenir ce qu'on appelle des kelim, des instruments, il faut savoir que ces sphirotes, ce monde des points, c'est relié à la malchut, à savoir à la royauté de Adam Kadmon. Qu'est-ce qu'on appelle la royauté? Cette partie féminine de Adam Kadmon. Par contre, lorsque les lumières, les flux du front sont sortis, qu'on appelle le Ma, le nom 45, lui va se rattacher au principe de masculin, ce qu'on appelle le Yesod ou le fondement de Adam Kadmon. Ainsi, la première étape du Tikkun, c'est réellement une union entre le Yesod et la Malchut, entre le fondement, la sphira qu'on appelle le fondement d'Adam Kadmon, et la sphira qu'on appelle Malchut, que nous expliquons ou que nous traduisons par le principe masculin et féminin. Yesod pour signifier la brite, l'alliance ou le principe masculin, et Malchut comme le principe géniteur, celui qui engendre. Ces deux principes, Yesod et Malchut, s'unissent au sein même de Adam Kadmon pour permettre à l'extérieur de ce Adam Kadmon. Je répète encore, Adam Kadmon, c'est le premier plan. C'est le premier plan divin de tout l'univers. C'est le plan idéal. Donc, c'est dans ce plan idéal où va s'unir ces deux principes, masculin et féminin, qui va provoquer, qui va susciter l'amour à l'extérieur où il y a un regard entre les sphirotes, entre le Or et le Keli. Le Or peut habiter le Keli peut recevoir le Or. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de division, il n'y a pas de haine non plus, puisque ensemble, ils travaillent pour un but. Ceci dit, que dans ce chapitre, le Ramchal nous explique l'origine du Tikkun. L'origine du Tikkun se fait réellement à l'intérieur même de ce Adam Kadmon. Et c'est cette union à l'intérieur d'Adam Kadmon qui va s'exprimer à l'extérieur par l'union de Ma et Ben. Dans un passage de Marom, le Ramchal explique que Ma et Ben, ce 45, ce 52, ces deux genres d'émanation divine, ensemble, 45 et 52, forment le Zman, le temps. Le temps a commencé. Cette union, c'est le début, le commencement de la réalité, telle que nous pouvons l'apercevoir. Dans le chapitre suivant, le chapitre 61, pour compléter cette idée donc du monde du Tikkun, Ma'aya mechaber imo kol amadregot she'aya mevarer miban. En vérité, c'est le Ma, c'est-à-dire ces lumières de front, du front d'Adam Kadmon, donc l'essence même du divin qui va sélectionner
certaines parties de Ben, donc des Kélim. Cette sélection, au fait, avant l'union, c'est-à-dire que cette union, elle ne se fait pas entièrement de tous les Kélim avec tout le or. Il y a ce qu'on appelle un ilan, un arbre. Cet arbre, le ilan de Gdusha, c'est un arbre saint. Ça veut dire au fait, il s'agit donc de comment la divinité se révèle avant la création du monde. Ceci dit qu'il y a une sorte de construction de visage de Dieu. C'est-à-dire l'union entre le Or et le Kéli, ça va se faire partiellement. Telle partie, par exemple le Keter, du front va s'unir avec le Keter, la couronne des yeux, du Kéli. Et donc cette union entre le Or et le Kéli, mais une partie du Or, avec une partie du Kéli, va faire tel visage. Ensuite, une seconde émanation, mais qui procède toujours de la première, la lumière du front, va s'unir avec une autre partie du monde des Kélim. Et ensemble, ce Or et Kéli, une seconde fois, une troisième fois, jusqu'à faire tout ce Ilan. En vérité, comme nous allons l'expliquer dans notre prochain cours, il y a 5 visages principaux de toute la divinité. C'est-à-dire, comme un peu les 4 lettres du tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, mais aussi la pointe du Yud, comme nous allons le voir. La pointe du Yud correspond aussi à un visage. En tous les cas, cette réalisation des visages de Dieu, à savoir ces modes de comportement ou de relation du divin avec la nature, se fait maintenant, avant même la création à proprement parler. Az nishtaru od madregot miban shelo nitrabru ima ve'al ken lo nishlema adain abria. Cependant, il y a encore des éléments de ce ben, c'est-à-dire de ce 52, donc du Kéli, qui ne sont pas attachés, rattachés, ils ne sont pas unis avec les lumières. C'est la raison pour laquelle l'Onishlema Abria, l'univers, la création, n'est pas terminée, n'est pas réalisée entièrement. Chez Kama Chesronot, ainsi, nous allons trouver plusieurs lacunes dans cet univers. Cependant, cette réparation se fait encore lentement. Et ce qu'il fait, d'ailleurs, le temps. Puisqu'au fait, quand le monde ou l'univers sera complètement réalisé, il aura atteint donc la perfection. Et qui dit perfection, dit l'éternité. Ceci dit que cette réalisation, qui est progressive, évolutive, des Kélim, c'est peut être pour donner aussi une place à l'homme, pour intervenir dans ce monde de la réparation. Mais il faut savoir que le monde de la réparation a été organisé dans le sens de la réparation. Et même s'il existe dans l'univers la destruction, etc., mais l'Éternel Tout-Puissant ne joue pas au dé. À savoir, il y a quand même une harmonie la plus parfaite possible pour que ce monde puisse se réaliser. Si il y a des accidents, ceci dit qu'ils sont rattachés à l'homme, à savoir à la place que l'homme a à fournir dans cette réparation. Pour terminer donc ce chapitre de la réparation, puisqu'au fait, nous parlerons des visages, dans nos prochains cours, nous allons parler que de cela, mais il y a encore un élément important dans cette introduction du monde du tikkun, du monde de la réparation. Bisfirot ban nishrashim kol divrei hakilkolim. Si les sphirot de ban, c'est-à-dire le Kéli, va engendrer la nature et les créatures, mais aussi l'idée du hefset, du kilkul, de la détérioration, de la mort, de la destruction, sont rattachés au monde du créé. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il y a créature, il y a une séparation. Même si
le divin se rattache à la nature, il influe pour pouvoir réaliser donc le projet universel. Cependant, la créature, comme d'ailleurs les principes de la créature, donc du bas, ce qu'on appelle les sphérotes de Ben, de ce 52, sont rattachés à l'idée de la destruction. C'est le potentiel du pgam, de la lacune, ce potentiel qui est enfermé dans la lacune, où elle se complète, elle se réalise, et si elle ne se complète pas, elle engendre la destruction. On peut donc dire que les principes du nom de 45 ou ces lumières du front expriment la réparation. L'étaken qu'il colimélé pour réparer les défauts et les lacunes de la nature. Non pas seulement pour réaliser, mais aussi pour réparer le défaut, la lacune. Tsarir, shikol madrigat ibnuya mishneem. Mais il faut savoir que chaque madriga, chaque nature, chaque espèce, chaque créature est composée de ma et ben, est composée de or et de keli. Mais cependant, il y a des créatures où le or est supérieur au keli, et d'autres où le keli est très supérieur au or. Et donc dans ce cas-là, il est voué à la perdition si il n'atteint pas cette réalisation grâce au or ou grâce aux autres créatures qui sont remplies de cette lumière. Mais il faut savoir que toutes les créatures sont composées de or et keli. Nous pouvons dire que le mal existe dans chaque créature et qu'il doit être estompé, qu'il doit être réparé. Ceci dit que, comme nous avons déjà vu, qu'à partir du moment que nous parlons de création, nous parlons du mal. Yotzer or ou boré chosher, comme il est rapporté chez le prophète. Yotzer or ou boré chosher. Le prophète Isaïe dit, Dieu qui forme la lumière et crée les ténèbres. Yotzer or ou boré chosher. Ose shalom, il fait la paix. Ou boré ra, le verset dit, et il crée le mal. C'est pas dire qu'il crée réellement. Il y a un potentiel du mal. Ceci dit, où est ce potentiel? La créature elle-même, tout le temps qu'elle était au sein de la lumière, donc au sein de la divinité, au niveau de la pensée bien sûr, elle n'émane aucun mal. Mais au moment où la créature se sépare du divin, dès qu'il y a séparation, dès qu'il y a cet hiatus, il y a donc brisure, il y a automatiquement le mal. Mais maintenant, si la créature retourne, se rattache au divin, à l'essence, alors elle répare cette scorie, ces éléments qui font d'elle une réalité séparée. C'est vrai, mais en se rattachant, on garde notre identité tout en effaçant ce mal, c'est-à-dire cette idée d'autonomie. Pour conclure, si la brisure a créé l'autonomie, une autonomie nécessaire pour les créatures, pour qu'ils puissent apparaître, mais tout de suite, si les créatures veulent se réaliser, si la nature et les mondes des créatures veulent se réaliser, alors il faut qu'ils reçoivent, il faut qu'ils s'unissent à ces lumières, à ce divin, à cette essence, et c'est ce tikkun, c'est-à-dire l'union entre l'essence et la nature, entre l'essence et l'existence, qu'il fait que la nature puisse se réaliser. Cependant, comme nous avons vu, il y a encore des éléments de la nature qui ne sont pas encore attachés, qui ne sont pas encore unis à ces lumières qu'on appelle les lumières du fond, à cette essence. Le travail et l'œuvre de l'homme que nous allons voir, c'est de ramener, d'élever ces éléments des créatures qui n'ont pas encore mérité cette union pour pouvoir vivre et l'harmonie et le bonheur. Voilà donc pour cette introduction du monde du Tikkun. Kol Tov.